est assise, elle est frottée, elle dit des choses. Ma fille ne peut pas se loin de moi. Oh, quand je parle là-bas, moi, je ne sais même pas pourquoi il parle avec toi. Non, je te dis qu'aucun des deux ne peut se loin de moi. C'est une femme sans valeur. Tu es une femme sans valeur. Moi, j'ai ma fille et j'ai mon Madame, calmez-vous. Madame, tu es une femme sans valeur. Je ne comprends pas pourquoi le pasteur c'est ça que tu es en train de faire. de moi. Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? Madame, calmez-vous. Je lui ai donné une éducation, je me suis occupée d'elle. Oui, calmez-vous. Je lui dis même de prendre le jeune homme qui aurait de chaussée là. C'est quelqu'un qui est bien, qui travaille. Ils vont ensemble. Mais pourquoi vous prenez son fiancé à elle? Je ne peux pas prendre son fiancé à elle. Mais le jeune homme qui aurait des chaussées là, même si sa fille s'est mise avec lui là, elle va aller le prendre encore. Jamais. Elle dit à sa fille qu'on est rival. Une mère qui dit à sa fille, on est rival. Elle est jalouse de sa fille, elle ne veut pas le bonheur de sa fille. C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait là. Si c'est ce côté romiade là, là on est rival. Si elle va prendre le voisin là, c'est quelque chose que moi je veux. Mon fils, c'est quelque chose que moi je veux. Tu vas courir vite. Non, jamais. Tu ne vas même pas connaître le bonheur de la vie. Faut pas la suivre. Il faut rompre avec elle. Jamais, ça ne va pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Moi, je suis assise ici, là. J'ai prié Dieu pour ça. Elle va accoucher. C'est quel Dieu tu pries? Ma fille va accoucher bien. C'est quel Dieu toi tu pries? Le même Dieu qui est là-haut. Le Dieu qui est là-haut. C'est que tu fais là. C'est lui que je prie pour ma fille. C'est que tu fais là. Attends-moi. C'est que tu fais là. C'est ça on prend pour prier. C'est que toi tu es en train de faire actuellement. Où tu es assis sur le plateau et puis tu racontes des bêtises là. C'est ça on prend pour prier. C'est que je raconte. C'est ma vie dont je parle. Je dis, Romiade là, c'est une mauvaise vie. C'est pas une mauvaise vie. Hein. Romiade là, c'est l'homme que je devais épouser. Ce footballeur qui devait être le papa de ma fille là, c'est lui que ma fille m'a envoyé. Donc je le prends. Et puis je lui donne le voisin. Le voisin, mais je lui ai parlé, il est d'accord. C'est elle qui n'est pas encore prête. Voilà pourquoi. S'il est tout de suite là, il vient là, on va faire le mariage. Vous-même, pasteur, il va vous inviter. Vous serez à ce mariage là. Tu as vu, non, ma fille? Océane. Beaucoup de courage. En tout cas, beaucoup de courage. C'est pas la faute de ton fiancé. C'est pas la faute de ton fiancé. Il y a une femme qui t'a mise au monde que tu n'as pas connue. C'est-à-dire que tu vis avec une vipère dans la maison que tu as considérée toujours comme ta mère. Mais moi, ce que je te demande, je te dis que tu es très jeune. Même si l'histoire ne doit plus continuer entre toi et puis Romiade, prends ton temps. Et puis, il faut t'adresser au Seigneur. Ce que nous on a l'habitude de dire aux gens ici, et je ne sais pas, je veux vraiment, Roland, que les pasteurs soient conséquents et qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. C'est pas normal de regarder des choses se faire dans l'église. Chez nous, à l'église, nous les chrétiens évangéliques, quand tu rencontres quelqu'un que tu dois épouser là, vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais ce n'est pas parce que toi tu dois l'épouser que vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais la personne elle-même dans sa vie là, elle n'a pas de rapport sexuel. Toi aussi tu n'as pas de rapport sexuel. Quand vous vous rencontrez, vous marchez ensemble. C'est après la célébration de votre mariage que vous devez vous coucher ensemble. Pour éviter ce genre de choses. Voilà, elle est enceinte. Et voici sa mère qui dit que son fiancé là, c'est son mari. Bien sûr. Et ça, on va régler ça comment? La petite, elle sera marquée à jamais dans sa vie. Il n'y a rien à régler. Ces mères indignes là, ces mères prostituées là, ces mères sans valeur, ces gens de mères là, ce ne sont pas des mères. Si. C'est pas parce que forcément une personne t'a mise au monde là que tu dois la suivre à la lettre. Aujourd'hui, là, elle t'a démontré par A plus B qu'elle est ton ennemi. Tu travailles déjà. Prends ta maison dans un autre quartier, éloigne-toi d'elle. Coupe les relations avec elle. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi. C'est tout ce que je peux te dire. Roland, oui, voilà ce que moi je voulais dire. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi, c'est impossible. On a presque terminé. Dame Océane, vous avez entendu le pasteur parler, vous avez quelque chose à rajouter? Après ce que le pasteur vient de dire, si ma maman veut se battre, on va se battre. Parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Elle
Elle n'a pas été France pour m'annoncer ça. Et elle vient m'annoncer ça ici. Comme c'est le bras de fer qu'elle veut, on va le faire. Je crois que c'est le seul langage qu'elle comprend. Le bras de fer, on va le faire. Si c'est bras de fer, là, c'est qu'on va faire au marché. Parce que c'est pas où tu es arrivé à ton bras de fer. Où tu es arrivé à ça, là, je ne vois pas. Madame, vous êtes trop belle pour ça. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver un autre homme et de c'est- laisser le fiancé Il a l'âge d'être votre fils même. Non, là, c'est pas le côté là de votre fils. Si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, c'est pas ça le problème. C'est quelqu'un d'autre que j'ai trouvé à qui est lui. C'est ça le problème. Celui que je devais trouver là, que je cherchais là, c'est lui que j'ai trouvé comme Mais est-ce que votre fille a mal fait de vous faire confiance au point de vous présenter? Mais c'est ma fille. C'est parce qu'elle a bien fait même qu'elle me l'a envoyé. Peut-être si elle était restée là-bas, lui, le temps, il y a voir la même, je ne pouvais pas le prendre. Maintenant, là, il y a quoi qui fait que je ne vais pas le prendre? Il n'y a rien. Rien. Peut-être même grossesse, mais qu'elle dit la même là. Peut-être même que... Après, maman, on part à l'hôpital, on vérifie pour voir si c'est vrai. Peut-être elle dit ça comme ça pour que je le laisse. Demain qu'elle est laissée, il n'y a rien. Pourquoi elle est laissée? Lui et moi, on s'entend bien. On s'entend très bien. Pourtant, quand les deux sont ensemble, quand je les revois que ça ne va pas trop. Ok. Romuald, c'est avec vous qu'on va terminer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Océane. Océane. On t'a demandé. Océane, regarde-moi s'il te plaît. Océane, je suis à genoux. Sur un plateau. Faut Je te le demande regarder. pardon. Tu nous as amené ici, non? Océane, écoute-moi. Je te demande pardon. Océane. Tu t'es mis à genoux là, c'est pourquoi? Océane, regarde-moi s'il te plaît. Je me suis mis à genoux, c'est pour te demander pardon. Demande quoi? Pour te demander pardon pour tout le mal qu'on a pu te causer. C'est par respect. C'est ta mère que j'aime véritablement. Romuald, c'était nécessaire que tu te mettes à genoux pour me dire ça. C'est pour te prouver tout le respect que j'ai envers toi. Romuald, ton respect là, il faut le garder. J'en ai pas besoin. Tu dis que tu n'as pas besoin de lui-même. Tu dis que tu n'as pas besoin de rester. Il faut de lui-même, là, tu n'as pas besoin de lui. C'est tout ce que tu dois dire. Maman, Hein? de toute façon, tu as gâché ma relation là. Cette relation là, elle ne va pas aboutir. Elle ne va pas aboutir. C'est si et si Fais-moi confiance. C'est si et si pas Romuald. ta maman là. Quelle relation ça va Romuald. pas? Mais si et si ta mère. Cette relation, ça va aboutir quand ça va voir plus loin que ça. Ok, on verra. Romuald, attends-toi à moi. Tu m'entends? Moi-même aussi, attends-toi à Faut moi. t'attendre à moi. Moi-même là, faut t'attendre à moi aussi. Il n'y a pas de souci. Moi-même là, attends-toi. Assieds-toi puis regarde-moi venir. Cet enfant-là, faut bien t'en occuper et puis tu vas me le donner. Tu es là, tu peux pas, tu es jeune. Tu sais même pas comment on prend soin d'un bébé. Toi-même, tes habits là, c'est moi, il range encore. Là, tu as t'occuper d'enfant là, comment? Donc, faut faire mon petit garçon là, tu vas me le donner. C'est ton petit frère qui est parti, Romaric là. Tu vas me le ramener. Toi-même, tu m'envoies tout ce que je veux. Eh, aussi, que Dieu te bénisse, ma fille. Ah, que Dieu te bénisse. Tu me donnes toujours ce que mon cœur veut. Ah, enfant comme toi là, c'est peut avoir encore. Oh, que Dieu te bénisse. Eh, ma fille chérie, la seule fille de mon cœur. Madame, merci beaucoup. Hein? Merci. Merci, monsieur. Pasteur Tchoumo, je pense qu'on va arrêter ici. Parce que c'est déplorable ce qu'on voit. On va mettre fin à l'émission ici. Espérons que les choses puissent se régler en privé. Est-ce qu'on peut prier pour notre soeur et sûrement des personnes qui vivent le même cas, Pasteur Tchoumo? Je prie pour Océane, Seigneur, qui tombe des nues, qui se retrouve dans une situation compliquée. Sa mère et son fiancé. Et comment gérer cette douleur-là? Que ta faveur soit sur ta fille. Que rien de mal ne lui arrive. Donne-lui de supporter et de triompher. Toutes les jeunes filles, toutes les filles qui subissent cette situation, toutes les sœurs qui subissent cette situation, je prie pour elles, Seigneur. Que ta faveur soit sur la vie de chacun.
Seigneur, permets que ta crainte vienne dans le cœur des uns et des autres pour éviter ce genre de choses. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci parce que tu es bon, a dit le pasteur Chumon pour terminer sa prière. Merci à vous également d'être resté jusqu'à la fin de ce numéro. Je ne pense pas que si vous étiez à la place de la mère d'Océane, vous auriez agi ainsi. Mais sait-on jamais quel aurait été votre point de vue ou quelle aurait été votre réaction si vous étiez à la place de Océane? La réponse à cette question pourra continuer chez vous à la maison au travers de vos discussions en famille. Et puis nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct. Et nous terminons